Allez, on enchaîne avec l'exercice 41. Soit A, une algèbre de dimension finie admettant E pour élément unité et munie d'une norme notée double barre. On suppose qu'on a la norme du produit, c'est plus petit que le produit des normes, soit U un élément de A tel que la norme de U est strictement plus petit que 1, démontrer que la série des UN converge. Euh, Ben ok, allons-y, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si on a eu un élément de grand A, eh ben, on va avoir que U puissance n est plus petit que U norme de U multiplié par norme de U puissance n moins 1 en utilisant ça. Et en fait, on peut montrer du coup par récurrence, ça va être plus petit. Ok, on va l'écrire proprement. Comme pour, comme pour tout UV appartenant à 2, norme de U, norme de V, on va y arriver. On va y arriver. Norme de UV, eh ben c'est plus petit. Puis j'ai bien fait de prendre des UDV, on comprend rien. Alors, on va y arriver. UV, la norme du produit, c'est plus petit que le produit des normes. Donc on peut montrer que pour tout U de A et N un entier, la norme de U puissance N, c'est plus petit que la norme de U à la puissance N. Alors, initialisation, c'est vrai pour N égale 1. Allez, on va prendre un nettoyer, on n'a pas besoin de faire mieux. C'est vrai pour N égale 1. Et hérédité, on suppose, hypothèse de Corse, que c'est vrai au rang N. Et on le montre au rang N plus 1. Bon ben, UN plus 1 est égal à UN fois U. Donc c'est plus petit que la norme UN multiplié par la norme de U. Ça, avec l'hypothèse de récurrence, c'est U puissance N multiplié par U. Et avec les propriétés des puissances, c'est bien UN plus 1. Conclusion, on a bien démontré par récurrence ce petit résultat qui était immédiat. Bon, cette petite pause terminée, reprenons du coup nos affaires. Alors, on va avoir donc du coup U puissance n plus petit que U à la puissance n. D'accord? Et comme norme de U est strictement plus petit que 1, la série des normes de U à la puissance n converge. Tout de suite, ces termes d'une suite géométrique, on peut même la calculer. Hein. Ok, donc plus que cette série converge, la série des par comparaison des séries à terme positif, hein, toujours, hein, critère de comparaison des séries à terme positif, ben, j'ai donc que la série des
u puissance n est absolument convergente. Donc, convergente, car on est sur un espace de Banach, un espace complet. On peut simplement dire qu'on est en dimension finie. Du coup, c'est complet, donc les séries absolument convergentes convergent dans l'espace dans lequel elles sont définies. Et on va s'arrêter là parce que c'est la limite du programme. Donc voilà, donc ça converge, absolument convergent, donc ça converge. Donc la série, elle est convergente, on est très bien, on est bien. Bon, alors ensuite, démontrer que E moins U est inversible et que E moins U de moins 1, c'est ce truc-là. Bon, ok. Ben, on va prendre soit antenne, un entier naturel. Et on va étudier. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va regarder E moins U, la somme quand n varie de 0 jusqu'à grand N des U puissance n. On continue. Du coup, sur ça, ben là, qu'est-ce qu'on va écrire? Ah, ça, c'est quand même télescopique, n'est-ce pas? Donc, on va avoir des tas de choses qui vont s'éliminer. Ça va nous donner ça. Bon, bah, comme la norme de U est strictement plus petit que 1, ça va tendre vers 0. Ça, c'est une application qui est U associé E moins U, enfin ça c'est continu. Donc ce truc-là va tendre vers E. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On sait que ça existe. Et on a quelque chose qui est linéaire. Si à X j'associe E moins U X, X appartient à A, bon bah ça c'est linéaire. Donc c'est continu, on est en dimension finie. C'est continu, donc ça, de ce côté-là, si je regarde là ce qui se passe, ça va tendre vers quoi ça? Bah, ça va tendre vers E moins U, somme, ouais, une variée de 0 jusqu'à l'infini de U puissance n. Donc du coup, on a bien cette égalité. On a tout ça qui est linéaire, ça fonctionne bien. Alors, on peut faire de même de l'autre côté. On trouvera que la somme quand même varie de 0 jusqu'à plus infini des I puissance n moins U, c'est égal à E. Bon bah du coup ça ça montre que E moins U est inversible. Et son inverse est la somme quand n varie de 0 plus infini des U puissance n. Voilà, hein, ça passe. C'est des applications linéaires, c'est continu en dimension finie, tout ça, ça se passe bien à la limite, hein. Donc du coup, on généralise facilement, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre après, du coup, dans la question 2? Démontrer que pour tout U appartenant à la série converge. Bon, bah, on peut faire quoi? Ok, bon, bah voilà. Prenons U appartenant à A, puissance n sur facteur réel en norme. C'est plus petit que la norme de U puissance n sur factoriel n. Or, cette série, on sait qu'elle converge. Donc, par critère de comparaison des séries à terme positif, on a que cette série-là des un puissance n, puissance n, U puissance n sur n factoriel, ben ça converge. Ça converge absolument, donc ça converge car on est sur un ensemble qui est complet en dimension finie. Et voilà pour cet exo.